Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharaoh Sadius, on se retrouve pour le récap de The Quarry. Alors il est temps de faire mon avis sur ce jeu qui a fait couler beaucoup d'encre chez la communauté française. Donc je vais vous dire mon point de vue tout simplement. D'ailleurs je vais monter un petit peu légèrement. Allez, on va mettre à 35. Donc mon avis c'est que The Quarry est un chef-d'œuvre scénaristique qui est quand même vachement intéressant. Je trouve que c'est très intéressant, les personnages sont très attachants et je pense que beaucoup de gens n'ont pas aimé la mentalité des personnages qui trouvaient qu'ils ne réagissaient pas de façon correcte. Ils trouvaient justement qu'ils étaient un peu débiles. Mais sauf que il faut reprendre un certain contexte. C'est un jeu vidéo d'horreur, dans le genre horreur, les personnages ne réagissent déjà pas de base. Il y a pas mal de youtubeurs qui s'étaient justement amusés à troller des films comme Vendredi 13 ou comme ça, ou encore Shining, parce qu'il y a pas mal de personnages qui font des réactions qui sont disproportionnées. Là, par exemple, un truc très classique du jeu d'horreur, c'est typiquement vous êtes poursuivi par un tueur sanguinaire, mais au lieu de courir, vous vous arrêtez, vous vous retournez. Alors ça, effectivement, c'est comique, mais malheureusement, c'est pas très réaliste. À quel moment tu te retournes au final? Et c'est pour ça que je trouve que The Quarry n'est pas tant dérangeant que ça. Je veux dire, par exemple, Little Hope, qui est l'opus créé par Supermassive Games, je trouve que c'était bien pire, notamment la scène où la maison brûle dans Little Hope et la sœur du héros principal attend vraiment le dernier moment pour faire quelque chose. Elle voit que toute la maison crame, elle essaie pas de rentrer à l'intérieur pour passer par la porte d'entrée, elle essaie pas de sauter, non, elle attend vraiment le dernier moment pour le faire. Voilà, et bien sûr, je parlerai pas aussi de pas mal d'exemples, comme par exemple les personnages de Man of Medan qui sont des plongeurs, mais ne font pas attention aux conseils de sécurité lorsqu'ils plongent. Et pas mal de choses. Honnêtement, il faut aussi reprendre un autre exemple. Les personnages de The Quarry ont à peu près tous 17-18 ans, ils sont juste adultes. Et encore, selon la loi américaine, ils sont pas réellement adultes non plus. On est vraiment sur des jeunes. Moi, je commence à peser de l'âge. Effectivement, j'ai 27 ans. Donc forcément, j'ai presque 10 ans de plus et autres. Mais c'est vrai que si je reprends le contexte et autres de cette époque-là, j'avais un comportement beaucoup moins sérieux qu'eux. C'était même pire, et je pense que c'est le cas aussi pour pas mal de jeunes. Il ne faut pas encore oublier qu'ils sont majoritairement américains, même si la majorité des personnages sont d'origine étrangère. Je pense à Ryan ou encore à Dylan, qui a un nom de famille, je crois qu'il est polonais, ou un truc comme ça. Ils sont... Voilà. Donc je trouve honnêtement que les personnages réagissent encore de façon assez naturelle. Donc ça m'a pas dérangé là-dessus. J'ai eu beaucoup plus de peine avec le comportement de merde des personnages dans Until Dawn ou encore dans Man of Medan que dans The Quarry. Faut savoir que Little Hope et Man of Medan, je les ai regardés en stream sur la chaîne de Kiki-san Gaming. Un pote streamer à moi. Moi, ce qui me dérange un petit peu avec The Quarry, au final, ça va juste être la fin. Je trouve que la fin, avec tous les noms affichés et autres, c'était très bien trouvé, c'était très intéressant. Mais je trouve que ça manque un peu de communication vers la fin, parce qu'ils ont préféré mettre un podcast à la place. C'est justement ce qui faisait que Until Dawn était vraiment excellent. Alors ce n'était pas le cas, c'était malheureusement pas le cas de Little Hope, ni le cas de Man of Medan. Little Hope, il y avait une raison scénaristique, et Man of Medan, il y avait un twist, un épilogue final, mais il n'y avait pas de discussion et autres.
C'est vrai qu'une discussion, une espèce de scène finale où les survivants se regroupent au chalet pour discuter vite fait de ce qui s'est passé, ça aurait pu être assez intéressant. Effectivement, on peut trouver ça regrettable. Moi, mon défaut du jeu, c'est que le jeu commence super bien, et plus on avance, plus il y a des couacs, plus il y a des soucis scénaristiques, effectivement, qui sont un peu dommages. Par exemple, Jacob a beaucoup de morts, il y a pas mal de choix qui sont intéressants, par exemple le bracelet en argent, qui au début du jeu a permis de sauver la vie de Emma, sinon Emma se serait fait dévorer. Il y a pas mal de choses qui sont quand même vachement intéressantes. Le souci, c'est que vraiment, on a des personnages qui ont vraiment un facteur d'invisibilité. Je pense notamment à Ryan et à Laura, surtout Laura, où Laura a un immense facteur d'invisibilité qui pour moi me dérange. Par exemple, la scène où Laura affronte Kaylee, j'aurais aimé qu'elle soit jouable. Par exemple, on tue Kaylee, mais on pourrait faire un choix où on ne la tue pas. Ce qui fait qu'on se retrouverait avec tout un segment en moins, et avec Ryan qui devrait trouver un moyen de calmer Kaylee ou ce genre de choses. Ça aurait pu être très intéressant. Pour moi, c'est ça un peu ce que je critique, c'est que autant que des personnages n'ont pas de facteur d'invisibilité, comme par exemple, c'est vrai que quand on y réfléchit, Dylan et Caitlin peuvent mourir très tardivement dans le jeu. Mais le souci, c'est que eux, ils ont pas trop fait de fight en fait. Avant le chapitre 8, ils étaient quasiment jamais en danger. Je sais, grâce à une info que j'ai reçue, je sais que Dylan peut être en danger au chapitre 4 ou 5, où il peut se faire mordre. Mais factuellement, voilà. C'est ça que je veux dire, c'est que je trouve honnêtement qu'il y a un certain déséquilibre par rapport à ça. Laura peut se prendre une balle en pleine tête, Laura peut se prendre un coup de couteau, Laura se fait menacer plusieurs fois par Ryan, voire même par Dylan, mais ils ne vont jamais tirer dessus. C'est ça un peu que je trouve dommage, c'est qu'elle a trop le facteur d'invisibilité. Je ne vais pas non plus la qualifier de Marisu, je ne pense pas que Laura soit clairement une Marisu, étant donné les fins que je connais sur le jeu. Je ne pense absolument pas là-dessus. Voilà, pour moi c'est un petit peu ce que je critique. Mais en termes d'ambiance horreur, c'est mon jeu Supermassive Game préféré. Mais c'est normal, parce que je ne suis pas du tout fan de l'horreur. C'est quelque chose qui m'a profondément dérangé. D'ailleurs, ouais, si je quitte la partie, je vais tout perdre. D'accord. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est clairement quelque chose qui me dérange à un point assez gênant. Et ça, je pense honnêtement que c'est la seule chose qui peut vraiment me déranger. Le segment de Laura était pour moi une purge. Par contre, je vais être honnête, c'était pour moi une purge. Vous regarderez dans toutes les vidéos, pour ceux qui regarderont mon let's play, si vous regardez, il y a 2 épisodes plus longs que les autres. Le chapitre 10 qui dure 50 minutes, et le chapitre 7 qui dure presque 1 heure, voire même je crois plus qu'1 heure. Et le truc c'est qu'en fait, le chapitre 10, vous avez pas mal de variétés, vous avez Emma, vous avez des passages avec Caitlin, vous avez des passages avec Dylan, vous avez la cinématique de fin, qui dure quand même facilement 5-6 minutes, vous avez les passages de Laura, et dans les passages de Laura, vous avez quand même des scènes avec Ryan et ce genre de choses. Là où littéralement le passage de 1 heure, vous ne jouez que Laura. Et le personnage de Laura, je le trouve désagréable et autres. Elle ne se remet jamais en question. Elle n'écoute pas ce que dit le policier. Et pour moi, pas mal de choses auraient pu être évitées par rapport à ça. Voilà, par exemple, le fameux coup de... elle aurait pu convaincre le policier de traquer le loup blanc cette nuit. Voilà, il y aurait plein de choses qui auraient pu se passer, mais elle n'en fait qu'à sa tête, et je trouve qu'elle a très mal parlé aux autres personnes. C'est vraiment un personnage que je trouve très désagréable, même si c'est grâce à elle que le loup blanc est mort. Voilà, par contre, c'est ça que je trouve aussi un peu dommage, c'est que le jeu force beaucoup trop sur le personnage de Laura. J'aurais trouvé ça intéressant qu'un personnage comme Dylan, qui parlait déjà d'histoire de fantômes, et qui réagissait déjà rapidement, aurait pu trouver des recherches par rapport à Silas.
il aurait pu avoir plein de choses intéressantes, et pas que Dylan, hein, peut-être qu'aussi Jacob. On aurait pu avoir un scénario différent où on se retrouve à tuer le loup blanc avec un autre personnage. C'est ça qui est un peu dommage. Bon, ça reste mieux que dans Until Dawn, parce que de ce que j'ai vu, Until Dawn, il n'y a pas de mauvaise fin apparemment dans Until Dawn. Quoi que tu fasses les Wendy Gomer, là clairement tu peux sauver le loup-garou. Tu peux même faire en sorte qu'ils soient tous infectés au sacrifice de quelques personnages. Notamment, voilà, par exemple Ryan ou Laura. Je trouve que le système de la sorcière avec la divination est sympa, mais clairement dispensable. C'est clairement, le psy de Until Dawn avait l'air un peu plus intéressant, et le conservateur a un certain charisme. Peut-être que je ferai House of Ash, on verra vu que je suis pas très horreur à la base. Là je l'ai vraiment pris parce que l'horreur est beaucoup moins mise en avant. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est détesté, ce jeu. Il est détesté par une certaine communauté, parce que je pense que le côté horreur, des screams de partout et autres, une ambiance pesante, elle est beaucoup moins présente pour une ambiance plus réaliste. Je mettrai un dernier défaut, et je pense que je pourrais m'arrêter là. Le délire des années 80. Pourquoi en fait? Ça c'est un truc que je n'ai pas compris. D'ailleurs, j'en profiterai pour parler vite fait des Sims 4 et de son DLC loup-garou. C'est pareil, un délire années 80 pour les loups-garous. Pourquoi? J'aimerais qu'on me le dise. Hein. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a suffisamment de commentaires, qu'on me le dise. Pourquoi le délire années 80 pour les loups-garous? S'il vous plaît. J'aimerais savoir. Voilà. Sur ce, c'était la fin de cette vidéo. C'était Pharaoh Sadius et on se retrouvera prochainement le 23 août pour du Warhammer. Je pense qu'on va partir sur du Warhammer. On va faire une bonne pause pour attendre que l'été se calme violemment, parce qu'il commence à refaire chaud d'ailleurs. Et je vous dis à plus.